tous et bienvenue pour ma seconde vidéo dans laquelle je vais faire le tutoriel pour la peinture que j'avais fait sur ma réplique. Donc si vous avez vu la review du BW15, vous avez dû voir la peinture. Bon, vous voyez pas trop la caméra, je ferai un plan plus large sur ça. Donc du coup je vais vous faire le tutoriel sur le chargeur parce que j'ai plus de pièces à peindre sur ma réplique et je me dis que ben voilà, le chargeur, comme ça j'ai un chargeur sympathique. Donc la première étape pour bien faire son camo, déjà c'est d'avoir de la peinture bien sûr. Donc moi j'utilise ça, j'aimerais bien que vous voyez ça, qui est de quoi, Bombe Armicolor. Donc c'est du tan ça, et j'ai Spray Paint Camo Design, et ça c'est du Dark Earth. Donc c'est la couleur un peu de chez Macpool ou tout ça. Donc ceci, il va vous falloir du scotch et une paire de ciseaux. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est cacher toutes les parties qu'on veut pas peindre. Donc moi par exemple, je veux pas peindre le dessous pour pouvoir accéder à la vis ici sans l'abîmer quoi. Et il faut pas peindre ça parce que c'est ce qui rentre dans le bloc hop-up, donc ce serait, enfin, c'est là où le bloc hop-up est posé, donc ce serait un peu gênant d'avoir de la peinture autour, ça pourrait gêner. Donc dans un premier temps, on prend du scotch. Donc moi c'est du scotch électrique. Scotch électrique, ça a l'avantage, ça bouge pas quoi. C'est pas du scotch transparent quoi. C'est vraiment du scotch très solide. Donc acheté à Monsieur Bricolage. Donc là, je mets le scotch ici, bien autour, comme ceci. Je prends ma paire de ciseaux. Hop. Comme ça, on fait en sorte que ce soit bien propre autour du truc. Là, c'est un peu sorti. Hop. Désolé si c'est un peu long, mais parce que ça doit être bien fait. Voilà. Hop. Voilà. Là, on va plier par-dessus. Et on va peut-être même rajouter du scotch par-dessus, juste pour être sûr que ce soit tout bouché. Donc moi, mon chargeur, c'est un CAA mid-cap 140 billes, je crois. Donc c'est, pour parler du chargeur en lui-même, je trouve ça mieux qu'un high-cap personnellement. Je pense que je vais vendre mes high-cap. Si quelqu'un est intéressé, contactez-moi. Et je vais vendre mes high-cap et je vais passer uniquement sur du mid-cap parce que je préfère. Au niveau discrétion, tout ça, c'est quand même mieux. Et donc je vais faire le dessous. Donc peut-être que le dessous, je vais couper la vidéo et je vous reprends quand mon chargeur il est intégralement protégé. Voilà, donc j'ai fait ça à peu près bien sur le dessous. Bon, on va pas trop regarder si jamais il y a une petite bande de peinture ici ou quoi, ce sera pas trop gênant. Donc maintenant que mon chargeur est isolé, je vais certainement faire une petite pause, autant de recharger un peu la batterie de ma caméra parce que elle tient pas la charge. Et ensuite je mettrai le trépied dehors et on passera à la peinture en elle-même. Donc pour la peinture, on aura une base de Dark Earth et ensuite on fera les motifs avec le beige. Et je vais juste vous donner un aperçu de ce qu'on a avec sur ma M4 quoi. Donc je vous reprends tout de suite. Voilà ce que ça peut donner sur ma M4. Donc on voit le filet, les feuilles et ici d'autres feuilles, le filet. Sur le garde-main, les motifs ils sont beaucoup moins prononcés. On en voit un petit peu là. Sur le dessus légèrement également. Et sur le bout de canon, j'ai presque rien fait, ou alors il est de l'autre côté le motif. Voilà. Donc je vais reprendre tout de suite pour le passage vraiment à la peinture. Voilà, on se retrouve pour la peinture, donc j'espère que le bruit des voitures sera pas trop gênant. Donc la première étape, c'est de bien secouer sa bombe de peinture pour être sûr que
pour être sûr qu'il faut bien secouer parce que si ça se secouer sans faire des pâtés et tout, c'est pas grave. Donc, ouais, pendant 2 minutes au moins il faut le secouer. Bon, je ne vais pas secouer pendant 2 minutes parce que je l'avais secoué avant. Mais bien qu'il soit secoué. Voilà. Donc ensuite, on va se mettre à une distance de 20-25 cm pour pas faire de coulure. Et on va appliquer doucement la peinture uniformément. On va essayer de tout recouvrir. Vaut mieux plusieurs couches fines qu'une grosse. Voilà. Donc une fois que j'ai mis la première couche, je vais attendre 10-15 minutes et je vais revenir mettre une deuxième couche. Donc on se reprend tout de suite pour la deuxième couche. Donc on se retrouve pour la deuxième couche et on en mettra peut-être une troisième. Beaucoup de vent alors. Enfin beaucoup. Faut pas hésiter de le faire du haut vers le bas et du bas vers le haut pour être sûr que toutes les petites rainures soient pleines. Voilà. Bon, je pense que c'est bon là. Et ensuite on passera à la deuxième couleur à mon avis. Je reprends tout de suite. Alors on se retrouve, désolé encore pour les bruits des voitures. Donc si vous n'avez pas vu entre temps, c'est que j'ai mis une autre couche de darker. Donc on en est à 4 couches je crois. Non, 3 couches, c'est la troisième couche, vous n'avez pas vu la troisième couche. Donc maintenant il me paraît pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer une première couche de beige, mais en mettant le filet devant pour faire un pochoir. Donc c'est j'essaie de faire en sorte que ça passe pas. Ouais, alors est-ce que c'est toujours dans le champ parce que le montage est un peu branle-ballant. Voilà. C'est un filet hamac. Désolé, mon montage il est pas vraiment bien, on peut le dire. Il est même nul à chier. Je vais essayer de recadrer. Oh, nickel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le filet devant, tenir, comme ça. Voilà. Ok, bon, c'est pas grave, parce que même s'il est tombé, il est dans le filet. Donc, est-ce que c'est toujours dans le champ là? Oui, je suis dans le champ. Donc, on passe une première couche de beige. Très légère. Voilà, ça doit être assez. Ensuite, comme ça. Et je déballe. Et là, déjà, légèrement, on peut voir un petit peu, je sais pas si vous verrez à la caméra, on voit, ouais, non, vous verrez pas, peut-être qu'en intérieur vous verrez mieux. On voit légèrement un petit dessin de filet. Donc de l'autre côté, je vais peut-être même plus l'accrocher maintenant le chargeur. Je vais faire dessin avec feuille. Donc de cyprès. Donc je la mets dessus. Tout simplement. Je prends ma bombe de beige. Parce que voilà, comme ça. Et voilà. Quand j'enlève, tac, j'ai un beau motif. Ah si, voilà la mise au point. Super sympa je trouve. Donc par contre je vais refaire un coup de filet parce que le beige il s'est pas assez prononcé. Donc c'est un peu dommage. Donc on va juste... on remet tout bêtement le filet par dessus. Et on rattaque en mettant du beige. Voilà. Donc là, je pense que voilà, c'est quand même tout de suite stylé. Mise au point.
Voilà, vous voyez un petit peu. Donc sur l'intégralité du chargeur, ça va rendre bien, à mon avis. De l'autre côté, on va mettre un autre type de feuille. Donc je vous reprends tout de suite. Donc on va mettre une feuille comme ça. C'est toujours le même procédé, hein. Ça change pas. Selon les matériaux que vous mettez, ça change pas. Donc on place la feuille, ou les feuilles dans mon cas. On prend la bombe de peinture et on en met sans s'en mettre sur les doigts. C'est bien ça. Alors, ouais, bah ça a fait quand même si ça s'est envolé, ça a quand même fait un truc sympa. Isopoint, je sais pas si vous voyez. Non, vous verrez peut-être pas, c'est un peu léger. On va juste refaire la même chose. Tenir le chargeur par le bas. Hop. Non, ah ouais, bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais tenir la feuille en même temps. Donc, ah, ça va pas trop marcher. Voilà. Peut-être comme ça. Voilà. Comme ça ira mieux à mon avis. Et là, voilà. Voilà. Et là, on a un truc sympa. Voilà. Donc, comme on peut voir, le camouflage a bien rendu. On a un plutôt bon résultat. Ça rappelle un peu le attaque à cette distance, mais quand on regarde de plus près, on constate qu'on voit bien les motifs de feuilles ou de filets sur l'autre côté. Donc je trouve que ça rend bien, j'en suis plutôt content. C'est en harmonie avec ce que j'avais fait à l'avance sur ma réplique. Et franchement, je trouve ça plus joli de faire quelques pièces que toute la réplique. Je trouve ça moins beau, je trouve que ça fait moins réaliste parce que en vrai il y aura toujours des pièces qui pourront pas être peintes. Et certains shops le faisaient. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse sur ces quelques images et à bientôt pour une prochaine vidéo.